Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Décision et Optimisation. Dans cette courte vidéo, nous allons apprendre comment utiliser Power Query pour extraire des données depuis un fichier PDF. Je pense que vous avez dû être confrontés tous à cette situation où vous avez un fichier PDF dans lequel vous avez des tableaux, que vous voulez extraire ces tableaux pour faire des analyses. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. D'abord, je vais vous présenter le fichier PDF que nous allons utiliser, vous présenter les tableaux qui sont dans le fichier PDF et puis voir comment utiliser l'outil Power Query pour Excel pour extraire ces données. Voilà, donc nous allons commencer. Je vais vous présenter le fichier Excel que nous allons utiliser. C'est un fichier que j'ai téléchargé sur Internet, donc qui s'intitule Small Business Lending in the United States 2020. Donc, ce sont des données sur je veux dire, des prêts. Je pense que des prêts pour des petites entreprises. Voilà, donc ce sont des données, c'est un fichier PDF daté de 2022. Dans ce fichier PDF, c'est un fichier PDF qui a 25 pages. Et sur certaines pages, nous avons des tableaux. Donc, par exemple, sur cette page, on a des tableaux. C'est pas forcément ce tableau, c'est ce tableau-là qui nous intéresse. Voilà. Ici, on a d'autres types de tableaux. Donc, on a une table A qui contient des valeurs pour différents types de business à pour différentes années, sur différentes années. Voilà. Donc, on a plusieurs tables de cette forme à diverses pages du fichier PDF. Donc, on va se dire comme exercice, voilà, c'est d'extraire tous les tableaux de ce fichier PDF. Voilà. Donc, pour le faire, on va ouvrir Excel. Donc, moi, j'ai Excel qui est épinglé dans ma barre de tâches. Donc, je vais cliquer sur Excel, ouvrir un nouveau classeur. Je vais aller dans l'onglet Données qui héberge l'outil Power Query. Donc, l'outil Power Query, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est c'est dans la zone récupérer et transformer des données. Sur les versions d'Excel, je crois de 2010 à 2013, Power Query est un onglet. Mais dans les nouvelles versions d'Excel, en tout cas depuis 2019, Power Query est directement intégré dans Excel dans l'onglet Données. Donc, on va dans l'onglet Données, on va dans Obtenir des données à partir d'un fichier et on choisit à partir d'un fichier PDF. Quand on clique, Excel va nous demander de choisir le fichier PDF qu'on veut ouvrir. Donc, je vais dans Téléchargement et c'est ce fichier-là. Je double-clique et il va créer une connexion au fichier PDF. Dès qu'il finit la connexion, vous voyez, il me présente plusieurs tables et il me spécifie la page à laquelle se trouve la table en question. Donc, quand on clique sur chaque table, on a un aperçu à droite du contenu de la table. Donc, comme vous pouvez voir, hein, je me déplace. Quand je tombe sur cette table, c'est c'est l'une des tables qui m'intéresse. Donc, ici, vous avez à gauche, dans la colonne 1, vous avez Loan Type and Size. Et à droite, vous avez les différentes années en colonne. Et à la fin, c'est une synthèse, je pense. Donc, on va sélectionner plusieurs tables. Pour sélectionner plusieurs tables, on va cliquer sur l'option, on va cocher l'option sélectionner plusieurs éléments. Donc, je veux la table 8. Donc, je vais la cocher. 9. Je veux la table 9. Je vais la cocher. 10. Je veux la table 10. Je vais la cocher. 11. Je veux la table 11. Je vais la cocher. 12. Je veux la table 12. Je vais la cocher. 13. Je vais la table 13. Je vais la cocher. 14. La table 14, ouais, je pense qu'elle est bonne. Je vais la cocher. Table 15. Elle aussi, je vais la cocher. Table 16. Je vais la cocher. Table 17. Non, elle contient rien de bon. Je ne vais pas la cocher. Table 18 non plus. Table 19 non plus. Donc là, je viens de cocher les tables qui m'intéressent. À la suite, il y a toutes les pages. Si vous voulez extraire les pages en entier, il y a des pages, vous pouvez les extraire, mais nous, ce sont les tables qui nous intéressent. Donc, après avoir sélectionné toutes les tables qu'on veut, on va venir, pour charger les tables dans Excel, on va venir
choisir l'option charger ici. Donc, il y a deux options. Il y a charger directement et puis il y a charger dans. Donc, on va choisir charger dans. Donc, il va nous créer les différentes requêtes et on va lui dire de charger dans un tableau et puis on va spécifier une nouvelle feuille. Voilà, on décoche ajouter ces données au modèle de données. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Et on fait OK. En le faisant, il nous crée les différentes requêtes, donc qui sont les différentes tables, et il nous crée aussi des feuilles, une feuille par table. Voilà, il nous crée une feuille par table. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous avons chargé toutes les tables. On va faire une vérification, hein. On va prendre la table 16, par exemple. La table numéro 16, page 18. On ira vérifier si c'est vraiment cette table-là que nous avons dans notre PDF. Donc, on va aller à la page 18. Dans notre PDF, on va aller à la page 18. Donc, à la page 18, on a une table qui se nomme table numéro 1. Comme vous pouvez voir, sur la première colonne, le titre de la colonne, c'est Loan Size. Et sur les autres colonnes, on a 2015, 2016, 2017 et ainsi de suite. Donc, on va aller dans Excel pour voir. Donc, comme vous pouvez voir, on a Loan Size, on a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Et à la fin, on a Percentage Change 18-19. Donc, à la fin, on a Percentage Change 18-19. Donc, ça doit être le taux de variation, je pense, entre l'année 2018 et 2019. La seule différence, c'est que dans cette table, il semble que c'est Loan Size qui est le titre de la colonne. Pourtant, dans notre extraction, la colonne s'appelle plutôt colonne 1. C'est parce que, tel que la colonne est formatée, Excel ou Power Query n'a pas su déterminer la ligne qui correspond à l'entête. On peut le faire avec Power Query. En allant dans Power Query, on peut faire ce traitement pour avoir notre dernière ligne comme ligne ligne d'entête. Voilà, donc par exemple, pour le faire, vous allez dans la requête à droite ici, tab 16, vous faites clic droit, modifier, modifier la requête. Et vous allez, vous sélectionnez la ligne en question, la ligne 1, et vous allez dans l'onglet accueil. Vous allez dans l'option, dans la zone transformée, et vous cliquez sur utiliser la première ligne pour les entêtes. Dès que vous cochez cette option, vous cliquez sur cette option, vous verrez maintenant que Loan Size devient le nom de la colonne, 2015, la colonne qui suit, et ainsi de suite. Voilà, donc on a bien là les bons libellés de colonnes. Quand ça c'est fait, on va dans l'option fermer et charger de l'onglet accueil. Donc quand on le fait, on a là maintenant notre table qui a les bons libellés de colonnes. Voilà, ok. Je pense que là, on vient de voir comment charger des tables à partir d'un fichier PDF. L'idée n'est pas forcément de traiter les données qui sont à l'intérieur, mais c'était de vous montrer comment on pouvait on pouvait extraire des tables depuis un fichier PDF. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment extraire des données depuis un site internet. Voilà. Ciao et à bientôt.